Omra Mikhaïla Ivanov, Le rire du sage. Chapitre 13. Afin que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Dans plusieurs passages de la Bible, il est fait mention d'un livre appelé livre de vie. Dans ce livre, qui est évidemment un symbole, sont inscrits des noms, et il est dit par exemple qu'il soit effacé du livre de vie, qu'avec les justes il ne soit pas inscrit. Ou bien, celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous demanderez, mais comment pouvons-nous savoir si notre nom est inscrit dans le livre de vie ? Pour répondre, je ne peux qu'utiliser une comparaison. Vous savez si votre nom est inscrit dans ce livre exactement comme vous savez s'il est inscrit dans les registres d'une organisation ou d'une administration. Vous avez souhaité vous abonner à un journal, une secrétaire a noté votre nom et votre adresse et, chaque jour, le facteur glisse le nouveau numéro de ce journal dans votre boîte aux lettres. S'il arrive que vous changiez d'adresse à votre demande, on vous le fait suivre. Puisque vous recevez chaque jour ce journal, c'est que votre nom est inscrit quelque part dans un fichier. De la même façon, quand votre nom est inscrit en haut dans le livre de vie, c'est comme si vous étiez abonné à un journal, mais un journal très spécial qui s'adresse à votre âme, à votre esprit, et qui vous apporte chaque jour un nouveau savoir, une meilleure compréhension des choses, la paix, la lumière, la joie. Alors, bienheureux ceux et celles dont le nom est inscrit dans le livre de vie. On ne peut pas oublier ceux qui figurent sur une liste, les humains le savent bien. Eux qui sont toujours en train de tenir des registres. La différence entre les registres célestes et les registres terrestres, c'est que pour y être inscrit, il ne suffit pas d'en faire la demande. Il faut le mériter par son travail, par ses efforts, et alors, sans même demander quoi que ce soit, on est inscrit. Celui qui ne travaille pas n'est inscrit nulle part et ne reçoit rien. Il ne lui reste qu'à faire comme cet homme qui trouvait distingué d'avoir des cartes de visite, alors à défaut d'autres titres, il avait fait suivre son nom de la mention « abonné au gaz et à l'électricité ». Mais oui, ça aussi c'est un abonnement. Maintenant, bien sûr, vous devez aussi comprendre que si le livre de vie n'est pas un véritable livre, le nom inscrit dans ce livre n'est pas non plus celui de votre état civil. Le livre de vie est un symbole de l'univers, et s'il est dit que dans ce livre sont inscrits des noms, c'est que du point de vue de la science spirituelle, le nom exprime la quintessence d'une créature. Il est une synthèse de tout son être. Un passage des évangiles rapporte que des disciples vinrent dire à Jésus « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur répondit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Que les noms soient inscrits dans les cieux ou dans le livre de vie, cela a exactement le même sens. Mais qu'avaient-ils compris les disciples de ces paroles de Jésus ? S'ils avaient compris, ils auraient eu une autre conduite au moment de son arrestation dans le jardin de Gethsémani. Or, il est dit qu'à ce moment-là, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Marcher sur les serpents et les scorpions est évidemment une image. Elle représente la victoire sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire, ajoute Jésus. Mais les disciples n'étaient pas prêts. Ils étaient encore trop attachés à la terre, trop sensibles aux séductions du monde. Comment pouvaient-ils supporter de voir leur maître arrêté comme un malfaiteur alors qu'ils attendaient son triomphe ? Se fondant sur une prédiction du prophète Zacharie, ils croyaient que c'était lui le roi des Juifs qui devait venir. N'était-il pas de la lignée du roi David ? Et si Jésus devenait roi, ils auraient le pouvoir, un pouvoir qu'ils partageraient avec eux. Mais Jésus n'avait aucune ambition terrestre. Quand il comparut devant Pilate, qui lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» il répondit seulement « Tu le dis ». Pour Jésus, la véritable royauté était la royauté céleste. Il ne confondait pas les biens temporels et les biens spirituels.
comme on peut le voir dans l'épisode où les pharisiens l'interrogent sur l'impôt dû à César. Et ne confondez pas non plus la gloire humaine et la gloire divine. Alors, si vous voulez devenir un véritable disciple de Jésus, tâchez-vous aussi de ne pas confondre la terre et le ciel. Et surtout, ne pensez jamais qu'un engagement spirituel doit vous rapporter des avantages matériels. Certains s'étonnent de ce que les disciples de Jésus n'aient pas su se montrer à la hauteur de leur maître. Ils pensent même qu'à leur place, ils auraient eu une conduite plus courageuse, plus noble. Eh bien, ce n'est pas sûr. Rien n'est plus difficile pour l'être humain que de se détacher de sa nature inférieure, car elle plonge ses racines dans la matière et redoute, plus que tout ce qui menace sa sécurité, son confort, son prestige, etc. On se croit désintéressé, fort courageux, mais que viennent les tentations ou les épreuves sous une forme qu'on n'attendait pas et on succombe. Avoir son nom inscrit dans les cieux ou dans le livre de la vie, tout pâlit à côté. Le pouvoir, les richesses, la gloire, rien d'autre, dit Jésus, ne doit nous réjouir et c'est pour cela que nous devons travailler en nous mettant au service d'une idée sublime, le royaume de Dieu sur la terre, afin que tous les êtres humains vivent dans la paix, l'abondance et la lumière. Oui, tous et pas seulement quelques-uns comme c'est le cas pour le moment. Comment des gens qui se prétendent éclairés peuvent-ils accepter cette situation ? Nous nous représentons quelque chose de grand et de beau qu'à proportion de ce que nous faisons pour la collectivité, pour l'humanité entière. C'est là que nous prenons notre vraie valeur, car nous devenons des collaborateurs de Dieu lui-même. Le sage travaille pour le bien de la collectivité. Il est un ouvrier dans le champ du Seigneur. Les esprits lumineux s'approchent de lui pour le marquer de leur sceau, et une fois qu'il est marqué, c'est comme s'il était inscrit sur une liste à côté de son nom et noté ce qui lui est dû. Et chaque jour, il reçoit un courrier, ou on peut dire aussi un salaire. Ce salaire prend diverses formes. Force pour l'esprit, dilatation pour l'âme, lumière pour l'intellect, chaleur pour le cœur, santé pour le corps physique. On peut encore prendre une autre image et dire qu'il est branché sur une autre sorte de centrale électrique. Par les fils qui le relient à elle, descendent des courants qui, en le pénétrant, mettent en marche ses appareils psychiques et spirituels. Dans une maison, combien d'appareils on peut mettre en marche en les branchant sur des prises électriques, lampes, radiateurs, fours, fer à repasser, cuisinières, postes de radio et de télévision, machines à laver. Combien d'activités sont possibles grâce au courant électrique distribué par une centrale ? Il en est de même en vous. Du moment que vos récepteurs sont en état de fonctionner, grâce au courant céleste, toute une vie intérieure s'éveille et se met en marche. Mais tellement de personnes ressemblent à des immeubles au moment d'une panne d'électricité. Les ascenseurs, l'éclairage, plus rien ne fonctionne. Pourquoi ? Parce que ni ce fil tendu entre le ciel et eux, ni le livre de vie ne les intéresse. Seuls comptent les réalisations visibles et tangibles, l'argent. Oui, mais en fin de compte, l'argent leur servira surtout à trouver une bonne place à l'hôpital ou au cimetière. Par vos pensées, vos sentiments, vos actes, efforcez-vous de participer à la vie divine et de répandre cette vie partout autour de vous. Votre nom sera inscrit dans les cieux et vous ne serez plus privés de rien. Mais tant que votre nom n'est pas inscrit, comment voulez-vous que les entités célestes qui feuillettent le livre de vie vous connaissent pour vous envoyer leurs bénédictions ? Où les envoyer si votre nom ne figure nulle part en haut ? Mais oui, c'est exactement comme sur la terre. Une fois votre nom connu et enregistré, vous recevez du courrier, de l'argent. Vous connaissez bien cela, les assurances, les pensions, etc. Devenez donc des collaborateurs du travail divin, des ouvriers du royaume de Dieu, afin que votre nom soit porté dans le livre de vie. Oui, et que ceux qui ne reçoivent rien encore, qui se sentent pauvres, délaissés, misérables, sachent qu'il n'est jamais trop tard pour se rendre dignes et d'y être inscrits. Les évangiles rapportent que Jésus a été crucifié entre deux malfaiteurs. Mais tandis que l'un d'eux le provoquait en se moquant de lui, l'autre qui, dans son âme, avait senti son exceptionnelle grandeur, lui adressa cette prière. « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. »
Chapitre 14. À la table du festin. L'Ancien Testament retentit du bruit des colères, des menaces et des punitions divines. Devant Noé, Abraham, Moïse, tous les patriarques et les prophètes, non seulement Dieu ne cesse d'énumérer les sujets d'irritation que lui donnent les humains, mais il envoie le déluge, la sécheresse, il fait tomber le feu du ciel, etc. Dans le Nouveau Testament, au contraire, Jésus présente Dieu comme un Père certainement exigeant mais plein d'amour et de miséricorde. Alors, où est la vérité ? Seules des images peuvent nous permettre d'en approcher. Considérons l'univers comme un royaume dont Dieu est le souverain. Ce royaume est régi par des lois, mais ce n'est pas le roi qui s'occupe de les faire respecter ni de punir ceux qui les transgressent. Il y a pour cela des ministres, des magistrats, la police, la gendarmerie, les prisons. Le roi, lui, est occupé à de grands projets pour la prospérité du royaume, pour le bien-être de tout son peuple. Et ce roi, qui est aussi miséricordieux, peut accorder sa grâce à un coupable dont un tribunal a ordonné l'exécution, comme dans ces récits anciens où un condamné qu'on conduisit au supplice réussit à s'échapper. Il pénétrait dans le palais royal, franchissait toutes les portes sans que les sentinelles puissent l'arrêter, faisait irruption dans la grande salle où le roi, entouré de ses amis, était en train de festoyer et s'écriait « Grâce, sire !» Et le roi lui accordait sa grâce. Il ordonnait même parfois qu'on le fasse asseoir et qu'on lui serve à manger et à boire. C'est ainsi qu'agit le Seigneur. Vous avez commis des erreurs, et intérieurement, vous vous sentez condamné, ou bien, même sans vous être rendu coupable d'aucune faute précise, vous souffrez d'être encore si imparfait, si faible et si misérable. Même au plus profond de votre détresse, n'oubliez jamais que Dieu vous attend dans son palais. Élancez-vous vers lui, courez très vite pour vous arracher à tout ce qui peut vous empêcher d'accéder jusqu'à lui. Et qu'est-ce qui vous permet de courir ainsi ? La prière intense, fervente. C'est elle qui vous fait sauter par-dessus tous les obstacles, franchir toutes les portes. Et quand vous parvenez dans la salle du festin, où le Seigneur se réjouit au milieu des anges et des âmes des justes, il dit à ses serviteurs, prêts à chasser cet intrus : « Non, puisque son élan l'a projeté jusqu'ici, il a le droit de s'asseoir parmi nous, faites-lui une place. » Et tel que vous êtes accepté. Ce n'est pas parce que je me sers d'image comme dans les contes que vous ne devez pas prendre au sérieux ce que je vous dis là, car c'est la vérité. Il est temps que les choses soient claires dans votre tête. Dieu ne s'indigne pas, il ne s'irrite pas contre les humains, il ne les punit pas, ce sont d'autres qui s'en chargent. Il nous attend seulement à la table du festin, et du moment que nous sommes capables d'arriver jusqu'à lui, il nous accueille. Dans l'Antiquité, il existait une coutume qui correspond exactement à ce que je m'efforce de vous faire comprendre. Si un criminel qui était poursuivi parvenait à pénétrer dans le sanctuaire d'une divinité, il était sous sa protection. Personne n'avait le droit de se saisir de lui. Cette coutume existait encore au Moyen-Âge, où c'étaient évidemment les églises qui servaient de refuge, et cela peut se produire encore de nos jours. Cette tradition est fondée sur un savoir, le même que je suis en train de vous exposer. D'une façon ou d'une autre, les vérités de la science initiatique se retrouvent souvent sous la forme de certaines règles ou coutumes instaurées par les humains, au moins pour un certain temps. Le droit d'asile est donc l'application de cette vérité de la vie intérieure que, si vous parvenez à vous réfugier auprès de Dieu, malgré les ennemis intérieurs ou extérieurs qui vous poursuivent, personne n'a le droit de vous persécuter, tant que vous restez là-haut. Vos poursuivants sont tenus à distance. Alors courez, et pour courir très vite, vous devez vous lier à la lumière, parce que la lumière est la créature de Dieu la plus rapide. C'est elle qui vous aidera à échapper à vos ennemis et à vous projeter jusqu'à la table du festin. Cette idée d'une table où Dieu et ses anges seraient réunis pour un festin surprendra évidemment certains croyants. Mais lisez les évangiles et vous trouverez qu'à plusieurs reprises, Jésus utilise justement l'image du festin comme dans cette parabole. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés « Venez, car tout est déjà pris ». Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. »
Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Il en est ainsi souvent dans la vie. Ceux dont les facultés, l'instruction, la position sociale pouvaient laisser penser qu'ils se rendraient disponibles pour participer au festin que Dieu donne dans le ciel et s'y nourrir de sagesse et de son amour, ceux-là préfèrent continuer à ne s'occuper que de leur intérêt égoïste, de leur affaire, de leur plaisir. Regardez les prétextes que donnent les invités pour ne pas se rendre au festin. L'un veut voir un champ qu'il vient d'acheter, l'autre est pressé d'essayer ses bœufs, et le troisième, qui vient de se marier, préfère rester chez lui. Alors, puisque les invités prestigieux sont engagés ailleurs et que le festin est prêt, il ne reste plus au maître de maison qu'à envoyer chercher au hasard les mendiants, les estropiés, les aveugles, les boiteux, c'est-à-dire tous les déshérités. Même si en apparence, ils ne sont pas les plus capables d'apprécier ce festin, pourquoi ne pas leur donner une chance? Ne sont-ils pas, eux aussi, créatures et serviteurs de Dieu? On peut au moins essayer de toucher leur cœur. Et c'est ce que faisait Jésus quand il allait à la rencontre des foules sur les chemins. Puisque les scribes, les pharisiens, les sadducéens, qui représentaient alors l'élite intellectuelle et morale des Juifs, refusaient d'entendre sa parole et le combattaient, il ne lui restait plus qu'à inviter les autres au festin du Père. Et comme il est dit dans le texte, les serviteurs du roi rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Maintenant c'est vrai, il existe dans les évangiles une version un peu différente de cette parabole du festin. Là, c'est un roi qui invite à un repas pour les noces de son fils, et comme les invités ne viennent pas, il demande à ses serviteurs de ramener tout ce qu'ils trouvent dans la rue. Une fois que la salle est pleine, le roi entre et il aperçoit un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ce qui signifie que même si tous les humains sont appelés au festin divin, pour y participer vraiment, ils doivent remplir certaines conditions. Je viens de vous expliquer que vous n'êtes accueillis auprès de Dieu qu'à condition de pouvoir vous projeter jusqu'à lui. C'est comme si vous aviez à percer une mer de nuages qui vous cache le soleil. Dès l'instant où vous parvenez à vous élever au-dessus des nuages, le soleil vous accueille, il vous sourit, vous avez la même sensation qu'il vous attendait. Mais pour vous élever au-dessus des nuages, vous devez vous alléger, c'est-à-dire vous débarrasser de toutes les pesanteurs qui vous maintiennent dans les couches obscures de la conscience. L'habit de noces est donc l'habit du sage. Il symbolise l'état auquel est parvenu celui qui a travaillé à s'alléger, à se purifier, afin de s'élancer vers la lumière. Même dans la vie courante, les vêtements que l'on porte correspondent à certaines activités et donc aussi à certaines dispositions d'esprit. Celui qui porte un habit de fête révèle non seulement qu'il va assister à une fête, mais aussi qu'il est dans l'état d'esprit de la fête. De même que les vêtements de deuil, de travail ou de sport, etc., supposent qu'on se trouve aussi dans un état d'esprit correspondant. Donc le Seigneur invite tout le monde à sa table, même ceux dont on peut considérer qu'ils n'en sont pas tellement dignes. Mais au moins pendant un moment, ils doivent faire l'effort d'entrer en harmonie avec les entités lumineuses qui participent au festin divin. C'est ceux-là porter l'habit de noces. Le Seigneur nous attend à sa table, il nous a tous invités, mais pour être acceptés, nous devons quand même remplir certaines conditions, comme dans les réceptions de la terre. Imaginez qu'un roi vous invite à un grand repas qu'il donne dans son palais. Si vous vous présentez sale, hirsute et en guenilles, il y aura à la porte des gardiens ou des sentinelles qui vous diront « Non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas entrer. Mais j'ai été invité. »
D'accord, mais êtes-vous conscient que c'est ici le palais royal? Vous ne pouvez pas pénétrer dans cette tenue. Il ne suffit pas d'être invité, il faut se présenter dans une tenue convenable. C'est une image analogue qui est exprimée dans la parabole évangélique des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Seules les vierges sages qui avaient de l'huile dans leurs lampes furent acceptées par l'époux au festin des noces. Cette huile qui donne la clarté a des affinités avec l'aura, ce vêtement de lumière grâce auquel nous sommes admis dans la société céleste. Pour entrer dans les palais du Seigneur, c'est donc un vêtement intérieur que nous devons porter, une aura pure et lumineuse, et même pourquoi pas des bijoux, colliers, bracelets, diadèmes, etc. Car les pierres précieuses et les perles sont des symboles des vertus divines. Il ne faut jamais perdre de vue le sens symbolique de tous ces objets, vêtements de cérémonie, bijoux, etc., car ils ne sont pas uniquement des parures destinées à donner une meilleure apparence à ceux qui les portent. C'est pourquoi on les trouve mentionnés dans la Bible et dans tous les livres sacrés. Si vous avez du temps, faites vous-même des colliers, enfilez des perles de la couleur et de la forme qui vous plaisent, et le nombre, ce peut être un nombre symbolique, 22, 36, 72, 108, 144, etc. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous compreniez que faire un collier est un acte rempli de sens. Le fil, c'est votre pensée qui doit joindre entre elles les puissantes entités représentées par les perles. Quant à l'aiguille, c'est votre volonté qui entraîne la pensée. Et quand vous mettez un collier, qu'il soit fait ou non par vous, soyez conscient que vous portez un objet rempli d'une signification spirituelle. Contrairement à ce que la plupart des religions continuent à affirmer, Dieu n'est jamais dérangé par les faiblesses et les fautes des humains. Le sommet où il se trouve est comme une très haute tour où ni leur bruit ni leur désordre ne peuvent l'atteindre. Tout ce qui est obscur, impur, désharmonieux est rejeté et pulvérisé. Pour nous, cette haute tour inaccessible au bruit, au désordre, aux souffrances de la terre, se trouve dans le corps causal. Lorsque nous parvenons au sommet, nous rejoignons Dieu en nous. Mais cette fusion ne peut se faire qu'après un long travail d'immense effort. C'est rare, mais il peut aussi arriver que nous soyons projetés dans le ciel au moment où on s'y attend le moins. Et alors, nous participons au festin divin. Évidemment, nous souhaiterions rester là pour toujours, mais ce n'est pas possible, parce que nous n'avons pas encore réussi à nous libérer, tant de choses nous retiennent attachés au monde d'en bas. Si le ciel nous accorde cette grâce, c'est pour que nous ayons le pressentiment, l'intuition de cet espace de lumière où nous sommes destinés à aller vivre un jour. Ces joies soudaines que nous ressentons parfois sont l'annonce d'une libération à venir. Quand les arbres commencent à perdre leurs feuilles à l'automne, vous savez que l'hiver approche. Et en hiver, quand les perce-neige commencent à éclore, ils vous annoncent l'arrivée du printemps. Dans votre âme aussi, comme dans la nature, apparaissent des signes avant-coureurs et vous devez apprendre à les connaître et à les déchiffrer. Fin.